Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sécuriser notre API. Et pour cela, on va utiliser JWT, donc JSON Web Token. Et pour faciliter le travail, on va utiliser la documentation proposée par API Platform. Et comme vous voyez, donc, on a la partie installation, la configuration et on a tout. Donc on va commencer par l'installation. Et n'oubliez pas, à certains moments, vous allez avoir des problèmes avec cette installation. Donc il suffit juste de regarder c'est quoi le problème. Il se peut que c'est une extension. Donc il faut l'activer sur PHP ou bien un composant qu'il faut le revoir. Du coup, maintenant je vais prendre cette commande et je vais l'installer. Donc après, la deuxième étape, c'est de générer deux clés, donc clé privée et clé publique. Et pour cela, on peut utiliser cette commande. Et comme vous voyez, la documentation d'API Platform utilise Docker. Par contre, nous, maintenant, dans ce projet, on n'utilise pas. Du coup, on va lancer seulement cette commande. Donc, si vous n'avez pas OpenSSL sur votre poste, il faut l'installer. Et c'est parti là. Donc, c'est juste pour avoir les droits d'écriture et de lecture sur cette partie-là, donc de config/gwt. Donc, et pour cela, ici, c'est une commande ajoutée par lexique gwt pour générer les deux clés. Donc, on va l'utiliser directement. Et comme vous le savez, soit utiliser PHP Bean Console ou bien Symfony Console directement. Donc, on a installé lexique et on a généré les deux clés. Maintenant, on va voir quels sont les fichiers qu'ils sont ajoutés sur notre projet. Donc, on va lancer git statut. Après, donc, on a une modification dans le point .inv. On va voir. Et comme vous voyez, donc, on a ici GW secret key, public key et passphrase. Après, on a gitignore, donc on n'a pas besoin de le voir. Composer.json car il a ajouté notre bundle. Donc, le lock après dans config/bundles.php, c'est pour activer le bundle de notre projet et Symfony lock. Et on a un fichier ajouté, donc créé, c'est le lexique gwt authentication et on va voir qu'est-ce qu'il contient. Donc il contient notre chemin pour le secret key, public key et passphrase pour qu'il puisse l'utiliser après. On avance maintenant pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre. Donc on est sur la partie de configuration et pour cela on va changer un peu ce qu'on a dans le fichier security YAML. Donc on va pointer sur ce fichier, donc security. Après on va voir ce qu'on va ajouter. Donc on va ajouter cette partie de sécurité. Donc on va ajouter stateless égale à true. Le provider c'est user, c'est ce qu'on a déjà, donc app user provider. Donc pour dire c'est cette entité qui va être l'entité de notre utilisateur. Après on a ajouté JSON login qui contient le check path, c'est pour avoir ce token. Après on a mis user path et password path, ce sont les deux champs dont on va utiliser. Après, on a Success Handler qui pointe sur ce service et Failure Handler. Après, on a dit c'est notre GWT. Donc, on va copier tout ça et on va le mettre dans notre projet. Donc, ce que je vais faire, je vais juste commenter ces deux-là, car on n'a pas besoin. Après, je vais copier ça. Et on va mettre ici. Et n'oubliez pas que notre provider ne s'appelle pas user, c'est app user provider. Donc après, on a aussi la partie de Access Control. Cette partie-là, c'est pour dire qu'on peut pointer sur l'interface de Swagger pour l'API. Après, c'est /auth public access, c'est pour générer le token. Et aussi, après, tous les méthodes qui commencent par /, on a besoin qu'ils sont authentifiés. Donc ce que je vais faire, je vais copier cette ligne qu'on a besoin. Aussi pour l'auth, donc on va le prendre. Et cette partie-là, pour qu'on dise au navigateur ou à notre projet qu'on peut pointer sur cette interface de Swagger.
Donc /doc, on n'a pas besoin maintenant. Et pour le /auth, c'est une route qu'on va créer maintenant. Et pour cela, on va pointer sur notre fichier config route YAML, donc ce fichier-là, et on va prendre cette ligne et on va mettre ici. N'oubliez pas à certains moments que vous faites un copier-coller, donc il ne va pas respecter les 4 espaces. 1, 2, 3, 4. On va ajouter 2 pour l'autre. Cette partie-là, donc adding authentication to an API which use a path prefix. Donc ça, c'est pour à certains moments, on peut pointer sur / pour afficher la documentation de Swagger. Par contre, on peut utiliser des préfixes spécifiques pour chaque appel API. Je retourne ici. Je peux par exemple ajouter ici API V1, article author. Et pour l'auteur ici, je peux mettre API V2. Par contre, nous ici, je retourne sur la partie de sécurité Access Control. Cette partie-là, on ne pointe pas directement sur la racine /. On a ajouté donc /API. Du coup, pour cette configuration, on a besoin d'ajouter /API et /API pour cette partie-là. On n'a pas besoin pour auth, car c'est une autre méthode, donc on n'a pas besoin de API. Et on va laisser comme ça, et on va essayer de faire un test. Du coup, j'actualise la page pour avoir toutes ces modifications. Et maintenant, comme vous voyez, on a login check qui pointe sur auth et le post. Par contre, le auth ici, il manque quelque chose. Donc, je retourne dans la sécurité et j'ai besoin d'ajouter / pour qu'il prenne en considération. Sinon, lorsqu'on va appeler cette méthode, on va trouver que les 2 points 8000 sont attachés à auth. Je réactualise. Et c'est bon pour cette partie. Maintenant, si je retourne sur ma base de données, je n'ai pas des utilisateurs, donc il faut que j'ajoute des utilisateurs. On va faire un petit test, par exemple email, je vais laisser tout en string, juste pour faire le test. Et comme vous voyez, il a dit GW token not found. Donc toutes les méthodes sur cette interface maintenant ont besoin d'utiliser un token pour faire fonctionner. Du coup, mais maintenant j'ai besoin de faire un post avec un access public. Du coup, ce que je peux faire, c'est je peux copier cette partie-là et je vais le mettre ici. Donc je vais ajouter users. Par contre, je vais lui dire, j'ai besoin, maintenant on a mis seulement le post, mais si un jour j'ai un post, get et tout ça, donc j'ai besoin que seulement le post soit un accès public pour que les utilisateurs peuvent ajouter d'autres utilisateurs. Du coup, je peux ajouter cette option, donc méthode, 2 points, et je vais mettre post dans un tableau. Et à ce moment-là, donc pour la route /API/users, avec la méthode post, j'ai un access public. Donc on a un problème, unorganized option method. Ah oui, donc on n'a pas besoin ici de E. Et on va refaire le test. Et comme vous voyez, on a créé notre utilisateur, donc avec l'email string et un mot de passe qu'on n'a pas retourné pour ne pas afficher ça aux utilisateurs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un test sur le check auth avec string string. Et je vais tester. Et comme vous voyez, il a récupéré un token. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça dans le debugger de GWT. Donc, GWT. Donc, je vais augmenter la page. Et maintenant, je vais le mettre. Et comme vous voyez, il a récupéré donc, une date d'expiration, les rôles, donc string et role user, et le username, c'est string. Donc, ce sont les données dans notre GWT, donc dans notre token. Maintenant, je retourne sur cette méthode, donc getArticleAuthor. Je vais tester. Et comme vous voyez, GWT token not found.
Du coup, comment je peux utiliser ce token donc, sur cette interface? On retourne sur la documentation. Et comme vous voyez, on a cette configuration à ajouter dans API Platform YAML et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Du coup, je vais prendre toutes ces lignes, je retourne sur notre fichier API et en bas, on va ajouter ce Swagger. Donc, comme vous voyez, maintenant, je retourne ici. Donc, avant d'actualiser la page pour avoir les modifications, donc je vais copier notre token. Après, j'actualise. Donc, on a un problème ici sur l'emplacement de cette partie. Et ici, on a un problème sur les 4 espaces ici, comme vous voyez. Donc, il faut bien voir comment vous copiez-coller ces configurations, car vous avez besoin de mettre les 4 espaces. Maintenant, je réactualise. Et comme vous voyez, donc je retourne sur Authorize et maintenant il demande de mettre un token. Du coup, je vais mettre mon token, j'autorise. Après, je retourne sur ma méthode. Après, on va refaire un appel et comme vous voyez, il a récupéré la liste des titres avec les auteurs. Et pour ajouter plus de sécurité pour chaque méthode, je peux retourner dans la méthode. Par exemple, on va tester sur article author. Je vais retourner dans article, dans la méthode article author. Et je peux ajouter une partie de sécurité. Donc, security. Après, on va mettre is granted. Et après, entre deux parenthèses, je vais mettre le rôle dont on a besoin. Par exemple, le rôle test qui n'existe pas. Et après, donc je fais... et c'est tout. Donc maintenant, je vais retester. Donc try out. Et comme vous voyez, on a access deny. Ici, je mets role user. Car on a déjà le role user dans notre utilisateur. Et comme vous voyez, il peut récupérer. Du coup, pour récapituler, donc on peut faire la sécurité des méthodes ici, donc à partir de l'URL, et on peut mettre les rôles ici, et avec les méthodes. Ou bien on peut directement sur chaque méthode, on peut ajouter security is granted avec le rôle dont on a besoin. Avant de terminer la vidéo, donc je vous donne un petit exercice. Comment vous pouvez changer la date d'expiration d'un token? Donc c'est quelque chose dans la configuration de lexique GWT. Donc je vous laisse chercher ça dans leur documentation et je vous invite à mettre toutes les réponses dans les commentaires. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.